Salam alaikum. Dans la vidéo, on va parler un peu des symboles sigma et pi. Donc, le symbole sigma, on l'a déjà vu. Dans la vidéo, il désigne la somme. Et le symbole pi, il désigne le produit. Donc, comme rappel sur le symbole sigma, si j'ai par exemple Z2 plus Z3 plus Z4, alors cette somme, je peux l'écrire sigma de k est égal allant de 2 à 4 de zk. Comme exemple, je peux écrire somme de k égale 1 à n de k. Alors est égal 1 plus 2 plus 3 plus, à chaque fois je remplace k par une valeur allant de 1 à n jusqu'à n. Donc pour cette somme-là, il faut bien la retenir par cœur. C'est ici on a les termes d'une suite arithmétique de raisons r égale 1. Donc la somme c'est n fois n plus 1 sur 2. Si je prends la somme suivante, somme de i égale 0 à n de qi. Alors ici, j'ai les termes d'une suite géométrique. Donc je peux écrire aussi sigma de j allant de 0 à n de qj. La même chose. Donc ça va donner q puissance 0 plus q puissance 1 plus jusqu'à q puissance n. Donc ici, j'ai les termes d'une suite géométrique de raison q. Donc il s'écrit, donc le premier terme c'est q0, c'est-à-dire 1. La raison c'est q. Nombre de termes c'est n moins 0 plus 1. Donc ça va donner 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Parmi les sommes qu'il faut retenir aussi par cœur, كاين هذه sigma de i égale 1 à n de i au carré. Vous pouvez la démontrer aussi. Donc est égal n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Donc كاين واحد la règle qu'il faut bien retenir lorsqu'on fait la somme ou bien lorsqu'on cherche la limite d'une somme. Donc première règle, je vais donner juste le nécessaire. Donc si j'ai sigma de k égale 0 à n de x k plus y k. Alors cette somme, je peux l'écrire autrement. Somme de k égale 0 à n de xk plus somme de k égale 0 à n de yk. Donc ici on peut le démontrer facilement. Ça va donner x0 plus y0 plus x1 plus y1 plus x2 plus y2. Après, on peut séparer les deux sommes. Qu'est aussi la règle, si j'ai somme de i égale 0 jusqu'à n plus 1 de xi. Alors, la somme, je peux l'écrire x0 plus x1 plus xn plus xn plus 1. Alors, regardez, la somme من نحت لهنا. De x0 à xn, je peux l'écrire somme de i égale 0 jusqu'à n de xi.
ياك plus xn plus 1. Donc واش يبقى عندنا somme de i égale 0 à n plus 1 xi. نقدر نكتبو somme de i égale 0 حتى ل n xi plus le dernier terme اللي هو xn plus 1. هادشي غنشوفو ان شاء الله في واحد لا فيديو اخرى من نبغيو نحسبو لي ليميت لا ليميت دين somme ou bien d'un produit. دونك هنايا غادي نشوفو aussi les sommes. Je vais parler seulement des sommes télescopiques. Donc غادي غير نعرفها واش هي somme télescopique lorsque j'ai somme de k égale 1 حتى ل n zk plus 1. دونك هادشي ان شاء الله نشوفوه في فيديو اخرى من نكونو نحسبو لي ليميت ديال somme avec sigma ولا produit avec pi. دونك من يكون عندي هاد لا somme moins zk دونك هادي كتسمى somme تيليسكوبيك. دونك شنو كتعطينا سي جو رومبلاس k par 1 غتعطيني z2 moins z1 plus z3 moins z2 plus حتى لتالي واش كنلقى zn plus 1 ياك moins zn وقبل غادي يكون عندنا zn moins zn moins 1. دونك كنلاحظوا بلي هاد z2 تمشي مع z2 z3 تمشي مع z3. دونك هاد لا somme شنو كتعطينا اونفان كتعطينا هاد لو نومبر هاد z moins zn غتمشي مع واحد zn قبل غتعطينا zn plus 1 moins z1. دونك علاش كنسميوها somme تيليسكوبيك. بيان سور غادي نستعملو هاد لي ريزولطا ملي نكونو نحسبو ليميت باغ اكزومبل ديال somme. غادي نمشي لواحد لا فورميل مهمه بزاف في الفاكتوريزاسيون كنستعملو فيها سيغما. المره الفايته كنا شفنا لا فورميل دي بينوم دو نيوتن ضروري نكونوا عارفينها في لي كونكور. دونك عندنا a puissance n moins b puissance n. Si je veux factoriser par exemple a puissance 10 moins b puissance 10 alors كيفاش كنلقاه un peu يعني très facilement كنديرو a moins b fois somme de k égale 0 à n, le même n, a puissance k fois b puissance n moins k moins 1. Donc il faut retenir la somme. Il a طلبوا منا شي factorisation. نمشيو maintenant le symbole produit اللي كنرمزو له ب pi. Alors si j'ai par exemple x1 maintenant fois x2 au lieu de plus اللي شفنا في sigma fois x3 fois x4 par exemple. Alors هذا le produit je peux l'écrire produit i allant de 1 à 4 de xi. Et ici comme exemple je peux écrire produit pi k égale 1 à n de k. Alors شنو غتعطيني هذه. Donc il va donner je remplace tout d'abord k par 1. Donc il va donner 1 fois 2 fois 3 fois jusqu'à n. Alors باش كيفكرنا هاد لو برودوي كيفكرنا ب n factoriel n factoriel ياك. Donc هنايا aussi si je prends comme exemple produit de i par exemple égale 2 حتى مثلا 5 de i. Donc هاد لو برودوي
Je vais remplacer I premièrement par 2, multiplié par 3, multiplié par 4, par 5 et par 6. Alors ça va donner quoi? 2 fois 3. Non, حتى 5 ما وصلتش ل 6. Donc وصلت غير حتى 5. Donc 2 fois 3, 6 fois 20. Donc 6 fois 2, 12. Donc va donner 120. Donc là j'ai aussi les règles de calcul. Les règles de calcul que je vais effacer. Les règles de calcul, كما شفنا قبيلة. Si j'ai produit I allant de 1 à n de xi fois yi. De la même façon, غادي يعطينا x1, y1 fois x2, y2, etc. Donc, je peux l'écrire autrement, le produit égale produit de i égale 1 à n de xi fois produit pi i allant de 1 à n de yi. Et aussi, j'ai pi de x de i allant de 1 à n plus 1, non? Produit i allant de 1 à n plus 1 de xi. Alors, غادي نكتبو produit كما درنا قبيل i allant de 1 à n de xi fois le dernier terme x n plus 1. Alors ici, on peut parler aussi du produit télescopique. Produit télescopique. Ça désigne quoi? Mais qu'on a un produit K, par exemple, allant de 1 à n, zk plus 1 sur zk. Alors, ça est égal à quoi? Je remplace tout d'abord k par 1, donc ça va donner z2 sur z1 fois, je remplace k par 2, z k plus 1, 2 plus 1, 3 sur z2 fois jusqu'au dernier. Donc, غادي يكون عندنا zn plus 1 sur zn. Alors, on simplifie. شنو غادي نلقاو في التالي؟ غادي نلقاو est égal zn plus 1 sur zn. Donc, j'espère que c'est clair pour ces symboles. À la prochaine, Inch'Allah, on chauffe la limite des sommes et des produits.